passe avec Seba là et tout, je dis pas qu'il est en tort, bien que quoi que ce soit, je m'en fous complètement au final. Vu que tu m'as posé la question en même temps, regarde juste l'entourage. Regarde en fait les gens qui se mettent à mal parler de lui alors qu'il est en mauvaise difficulté, enfin qu'il est en... Ouais, alors que c'est chaud en fait tout ce qui lui arrive. Parce que quand même pour interdire à quelqu'un le droit en fait à son propre bled, c'est que t'as dû déconner en fait au-delà de notre réalité, donc de ce que nous on peut percevoir. Ah, stylé. Donc tu regardes en fait tous les gens, tous ces macaques sans poils là littéralement, qui sont en train de profiter de l'occasion pour pouvoir faire du buzz sur son nom et de le détruire. Parce que malheureusement, dans votre communauté, c'est comme ça que vous fonctionnez. Tu vois ? Et là, après, tu vas comprendre énormément de choses. Pas forcément de ce que je disais avant, parce que c'était très dans le séparatisme, l'air de rien. Mais ça avait un but quand même, l'air de rien. Ça m'a montré et j'ai appris beaucoup de choses là-dedans, dans ce genre d'expérience-là. Mais tu te rends compte que ceux qui auront le plus de facilité à dire du mal sont souvent en fait des gens qui vont lui ressembler. Et donc ça prouve aussi que c'était une bande de jaloux, tout simplement, qui depuis le début faisaient semblant de le supporter. Et lorsqu'ils l'ont vu tomber, trébucher, etc., ils ont sauté sur l'occasion pour essayer de prendre sa place. C'est un peu comme les gens aujourd'hui, et je vais mettre ça en expansion, c'est un peu comme les gens en gros... qui aiment traîner dans la boue des gens qui leur ressemblent juste parce qu'ils n'ont pas les capacités que ces personnes ont eues à se structurer dans ce monde. Et à estimer plutôt leur être, à estimer en fait qui ils étaient réellement. Comment tu peux être content en fait de voir quelqu'un qui te ressemble ou bien de voir un refrain en difficulté? Faut se poser les bonnes questions. Qui t'a donné en fait cette éducation? Parce que pour moi ça là c'est le mauvais aspect de ce que j'appelle l'énergie féminine. Qui t'a donné en fait cette manière de réagir face en fait aux difficultés qu'éprouve en fait quelqu'un? Moi t'inquiète pas, hein, j'ai vécu ça aussi, hein. J'ai vécu ça personnellement dans ma vie. Moi aussi en fait il m'est arrivé des trucs. Les premières personnes en fait qui ont été satisfaites du malheur, en tout cas je le prenais comme un malheur à l'époque, mais du malheur que j'avais subi et tout ça, c'était des gens qui étaient très très proches, très très près de moi, donc qui étaient très au courant. Et là, tu peux parler de la familia, tu vois. Dès qu'il y en a un qui tombe, tu vois les diables en fait sortir de l'ombre très très facilement. Et malheureusement, chez vous, c'est trop facile. Je dis chez vous parce que je me désolidarise quelque part de tout ça. C'est pas évident en vrai. Hein. C'est pas évident. En fait, c'est pas évident quand ton amour a été sincère. Quand t'as réellement voulu faire quelque chose pour tes gens. Mais c'était pas tes gens et tu viens de le prouver encore une fois de plus. Tu vois? C'est ça, non? De toute façon, tant que les gens comprendront pas que c'est l'esprit qui crée le mental qui crée des pensées, les pensées qui te font vibrer, c'est foutu. C'est foutu, c'est foutu. Et ces gens-là, il faut pas dealer avec eux du tout. Parce que ce qu'ils veulent, en fait, c'est essayer de te tirer vers le bas. J'aime bien, moi, l'air de rien, parce que c'est très, très sport, tu vois. Surtout qu'on a quitté, en fait, l'énergie du bélier qui est très, très compétitif, qui est très dans la compétition, etc. et tout, de par ses actions, vu comme étant extrêmement égoïste, puisqu'il ne pense qu'à ce que les passionne et les motive aussi, sans prendre en compte, en fait, les motivations, les expériences d'autrui. Mais rien, de toutes les façons, c'est toujours bien pour pouvoir se situer. Te situer toi là où tu en es aujourd'hui, spirituellement surtout spirituellement. Quand tu fais naviguer, d'ailleurs hier on avait fait un live là-dessus, j'étais dans un live d'un mec qui s'appelle Messa, enfin désolé j'ai pas tout le nom, où il parlait de ce genre de choses-là, et un truc que j'ai remarqué, c'est que souvent les gens qui parlent de spiritualité ou qui veulent en parler et tout, ils sont souvent approchés par des parasites, par des gens en fait qui ont lu beaucoup de livres, qui ont visualisé beaucoup de vidéos et qui ont endurci en fait leur corps mental, donc leurs pensées. Souvent des gens qui se mettent à se noyer aussi quand ils viennent t'expliquer certaines choses. En faisant ce vie, ils ont une discipline, si jamais tu étais discipliné là-dessus, tu en parlerais calmement et tu montrerais aux gens à quel point ça t'a fait du bien ou à quel point ça te fait du bien aussi. Tu montrerais pas aux gens en fait que c'est de la frustration à chaque fois que tu te mets à en parler. Bon,
J'ai soulevé ça, je me suis fait insulter quelque part en MP, j'ai fait bon, je sais où ne pas aller, où ne pas monter, dans quel... C'est bien parce que tu vois, ça met une certaine distance entre toi et les gens. Ta compréhension aussi, qui n'a pas en fait à être comprise par le monde entier. Surtout en fait quand tu as pour but en fait pas d'être dans le séparatisme, l'idéologie de comment mieux se séparer, mais plutôt en fait dans l'union. Après, c'est des gens que tu peux les entendre parler de tout et de rien. Ils vont te parler de méditation, de yoga, de plein de bails comme ça, qui prônent l'union, mais tu te rends compte que cerveau gauche et cerveau droit est pas très très unis en eux. Donc l'énergie masculine et féminine chez vous est en train de s'embrouiller, de se fighter même carrément. Et tu l'entends quand ils se mettent à parler de certaines sciences. Tu sens une confusion. Mais dans ta vie, ça t'a aidé? Pour de vrai, ça t'aide ou c'est juste en fait que tu veux montrer que tu as appris quelque chose et que tu maîtrises mieux que les autres? Je pense que c'est des bonnes questions à se poser l'air de rien. Quand on est encore quelqu'un de sensé et qu'on ne veut pas en fait réduire l'autre à un seul état, celui d'être un humain. Non. Quand toi tu sais que t'es esprit, tu sais que tout le monde l'est aussi. Par contre, tu sais gérer en fait jusqu'à quel degré les gens le sont. Parce que moi, mon gars, avec tout ce dont je parle ou ai parlé aussi, j'ai eu beaucoup j'ai que ça pratiquement, des gens en fait qui essayent de me tester pour prouver que j'ai... Mais pour prouver quoi en final? Tu te rends compte que c'est juste des enfants perdus, qui sont en manque de quelque chose dans leur vie. D'ailleurs, ils font souvent en fait de la self-réflexion. Ça veut dire ils vont te voir, ils vont te parler en fait d'alcool, ils vont te parler de gueudreau. Comme c'est en fait pour eux, à chaque fois qu'ils te voient, pour avoir la compréhension que tu as, toi, en gros, tu es obligé d'être sous substance. Mais bien sûr que je suis sous substance. Je suis sous substance en fait de mes propres influences. J'arrête pas d'en parler. Et d'ailleurs, toi aussi, tu es sous influence. Par contre, quand tu viens t'afficher et mettre en avant, en gros, une croyance, un dieu, ce genre de choses-là, on voit à quel point t'es fake. On voit à quel point, en fait, ce dieu ne te fait pas du bien. On voit à quel point, donc, ce dieu-là est un démon. Et tu viens le représenter parce que, jusqu'à preuve du contraire, il vit en chacun d'entre nous, cette lumière. Maintenant, quand tu l'extériorises, comment tu l'extériorises? Qu'est-ce que tu veux en fait prouver aux gens? Déjà, quand tu es dans la preuve de certaines choses, c'est assez sale au final. Ouais, c'est assez sale. C'est assez sale. Mais bon, c'est normal. J'ai envie de dire, c'est très humain. Ah, j'aime bien quand tu dis le mot humain en anglais, ça rime énergétiquement avec beaucoup de choses. Human being, human, titan, shaitan aussi. Oui, oui, tu vois ça? Enfin bref, je valide. Merci à toi, alors pour le coup, j'ai envie de dire quelque part, chacun ses vérités. Ouais. Mais le vrai réside en toute chose. Même dans ce qui est faux, il y a du vrai aussi dedans. Quand je pointe du doigt certaines personnes qui ont un comportement démoniaque, ou bien des gens qui sont dans l'attaque, mais pas en fait dans l'attaque personnelle, plus personnelle, dans l'attaque qui est basée sur l'apparence, tu vois à quel point les gens sont restreints, ils sont réduits, ils se réduisent spirituellement aussi. Parce que toi, tout ce que tu vois, en fait, c'est le yang. Donc, tu n'as pas de ressenti, donc tu n'as pas d'âme. C'est un des signes que j'arrive à... Ouais, j'arrive à voir, en fait, derrière le décorum. Donc, derrière, en fait, ta matière. D'abord, j'ai dû le faire sur moi-même aussi. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que, quelque part, tu prends des décisions qui sont difficiles, mais tu les prends et tu t'y tiens aussi. C'est chaud. Par contre, c'est de s'y tenir qui est chaud. Je parlais de Saturne Chronos. Le temps, en fait, normalement, fait en sorte que tu t'assagis, que tu aies une bonne fondation, une bonne manière, en fait, de réfléchir, ne serait-ce que ça aussi. Non, tout ce que tu vois là ces temps-ci, c'est beaucoup de gens irréfléchis. Et puis le pire dans tout ça, c'est que ces gens ont des enfants. Donc ça te montre aussi la prochaine génération. T'as des gens qui se mettent à flipper. Si tu flippes pas comme eux, ils vont te réduire de fou malade. Ils vont même aller jusqu'à t'insulter. Tu vois, ça arrive souvent ça d'ailleurs dans les sphères où les gens parlent de spiritualité, alors que c'est supposé en fait t'apporter ta singularité, ton individualité, savoir qui tu es, dans quel plan tu es, dans quel plan tu tournes aussi, tu vois, donc quelle est ta place, parce qu'on a tous une place quelque part. On a tous une place quelque part. T'en as, ils l'ont trouvé, et ils sont bien avec, que ça plaise ou pas, de toutes les façons, ils ont vu les effets.
Et t'en as d'autres qui sont encore en train de la rechercher. Et c'est pas un mal, parce que quand tu es perdu quelque part, c'est le meilleur moyen de te retrouver. Et les gens, ils prennent ça comme si c'était une tare. Les gens sont très dans le séparatisme au final. Si jamais t'es pas de la même religion que moi, la même vision que moi et tout, tu es exécrable, tu es mon diable. Purée, c'est fort parce que les gens qui sont très comme ça, quand je regarde qui c'est qu'ils attaquent et tout, je me rends compte que la personne que t'attaques, c'est un ange au final. Et donc je me rends compte que réellement, ce sont les anges qui torturent les démons en enfer. Donc ça me montre aussi par la même occasion que ces gens sont en enfer, enfermés quelque part, et que le fait d'être dans l'attaque souvent, c'est comme un cri à l'aide. Alors je parlais de self-réflexion. Pourquoi les gens ils viennent tout de suite avec la gueudreau et l'alcool? Parce qu'ils n'arrivent pas à se gérer là-dedans. Souvent même ils naviguent dedans, tu vois, mais ils savent pas faire, ils savent pas piloter quoi en gros. C'est pour ça qu'ils se mettent dans des situations où leur individualité est souvent défiée. Donc c'est des gens qui sont défiés quelque part souvent. Enfin moi c'est ce que j'ai compris. Mais pourquoi tu réagis comme ça? Qu'est-ce qui t'a offensé en fait dans ce qu'il vient de dire? N'est-ce pas en fait quelque chose de véritablement vrai? Non, toi t'es pas pour la vérité, t'es pour ta vérité en fait qui est très très fausse. C'est intéressant, c'est intéressant. D'ailleurs, c'est des gens souvent qui font preuve d'une lâcheté incroyable, incroyable. C'est des gens quand ils te voient par exemple dans certains lives en train de parler parce que tu as bien dit quelque chose. C'est un escroc lui. Non, c'est un escroc. Non, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Mais justement, t'as pas compris. Donc pourquoi tu viens ouvrir ta bouche en disant que cette personne est un escroc? Il t'a volé quoi? Il t'a volé la vedette, c'est ça? C'est intéressant. Non, mais j'aime bien aussi les autres en gros qui savent gérer et modérer leur live. Ouais, ils savent gérer et modérer leur live. Malheureusement, souvent, le fait d'être dans cette ouverture d'esprit, parce que tu parles de spiritualité, soit disant, ben, ça te fait attirer énormément de diables qui voudront en fait juste briller. Pas apprendre des choses en fait à ton auditoire, ton audience, tu vois, et tout ça. Tes gens qui viennent t'écouter. Et du coup, ça sert à quoi au final? C'est jamais les gens qui t'écoutent. Et ils viennent juste pour écouter en fait des gens prouver que c'est eux qui ont la plus longue ou bien qui pissent le plus loin. C'est intéressant ça. Par contre, c'est une vraie question. Mais bon, quand je pose des questions, les gens ont l'impression que je me fous de leur gueule. Non, j'aimerais bien comprendre, l'air de rien. Là, je me mets Gémeaux style, Hermès style. Tu vois, en plus, je suis vierge, gouverné par Mercure. Donc, tu vois, j'ai une petite curiosité aussi sur ce qui pousse les gens à avoir certains comportements, etc. Parce que je me dis, si jamais tu te dis être spirituel et que tu veux en parler, c'est que tu te connais. Parce que spiritualité égale individualité singulière. Donc singularity. Sing, comme un son, une vibration inside de toi, qui vibre avec une intensity. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Tu vois? Alors, ils finissent leur kebab en rage. Vas-y, pourquoi kebab tout de suite? C'est les gens, il y a des gens, ils sont petits d'esprit. Kebab, c'est forcément un arabe. Un arabe, c'est forcément un musulman, parce que les gens ils sont dans cette confusion-là. Et c'est une confusion qui est sale quand même, hein, parce que c'est pas parce que t'es arabe que t'es musulman. Et un musulman n'est pas forcément... Mais ça, c'est des gens qui cosplayent des trucs. Ça veut dire que le mec, il est devenu musulman, donc forcément, il est devenu arabe, genre... Tu vois ce que je veux dire? Babouche, Djellaba, non, et elle a panoplie. Mais en vrai, quand tu regardes le comportement, tu te rends compte que bon, c'est juste l'apparence au final, c'est juste le yang. C'est juste ce qui est extériorisé. C'est très facile de les terroriser avec des vérités. La plus grande communauté musulmane du monde, elle est asiatique en plus. Ouais, mais bon, c'est notre langue qui parle, ok? Donc elle a quand même une suprématie sur eux. Tu veux pas la voir en fait en étant ce pieux? Non, il faut... non, parce que c'est trop d'efforts, et puis moi je fais pas ma salade, je prie pas, voilà. Ça, en fait, compte, du coup, c'est juste une étiquette, c'est un peu comme les juifs. En France, parce que bon, dis-toi bien que les juifs dans le monde, il y en a, ils sont... Les gens confondent juifs et sionistes. Ceux qui veulent absolument, tu vois, semer la zizanie quand ils arrivent quelque part en faisant voter des lois magnifiques et tout, faire les gens faire des révolutions et tout ça. Là, dernièrement, ils ont essayé de faire passer une loi,
Si jamais tu dis quoi que ce soit, en fait, sur un juif, tu vas en prison. On ouvre des camps. Et tu vois tout doucement que... C'est qui? C'est Ibn Khaldoun qui disait ça? Enfin, qui me disait ça, parce que quand je lis, tu vois, j'ai l'impression qu'on s'adresse à moi aussi. Il disait, c'est un savant, de leurs savants à eux en tout cas, parce que c'était pas un savant pour moi, juste quelqu'un qui savait bien lire et écrire. Mais, parce que c'est un beau raciste lui aussi. Mais bref. Mais il disait souvent en fait que le vainqueur est toujours imité par le vaincu. Enfin, il disait un truc comme ça. Bon, après, tu le mets comme tu veux. Je sais que t'as compris. Mais bon, c'est pas dit exactement comme ton philosophe préféré qui est raciste. Alors donc, forcément, je connais rien. Non, j'ai compris le fond. Donc après, le reste, on s'en fout. Tu vois. Mais il disait que souvent, ouais, les vaincus, en fait, imitent toujours les vainqueurs. Après, je le cite lui, mais bon, c'est quelque chose que tout le monde savait déjà. C'est lui qu'on a mis en avant, en fait, pour être le représentant de cette phrase-là, quelque part. Représentant de rien du tout, au final, quand tu regardes. Mais bref, mais c'est intéressant, ça reste intéressant. D'ailleurs, j'ai vu, en fait, cet aspect suprémaciste quand, en fait, je naviguais dans ce genre de religion-là. Et quand j'ai éveillé énormément de jalousie parce que j'étais trop en avance pour quelqu'un qui n'était même pas converti en plus. Ça veut dire que je testais en fait la salade et tout, et puis je regardais comment je me sentais après avoir fait les mouvements, tu vois, suju, nanani, tout ça, tu vois. Je regardais aussi les traductions de ce que j'ai psalmodié parce que j'aimais bien chanter. Ah écoute, ok. Oh c'était stylé, ouais, je kiffais, hein. Je kiffais, tu stretches ton corps, tu vois. Il y a une sorte d'union avec ce que tu dis, allié en fait à la gestuelle et tout, jusqu'à ce que je me rende compte que ce sont des sigils et donc que c'est de la magie en fait rituelique que les gens font pour pouvoir se programmer à un certain moment de la journée. Et donc il n'y a pas de spiritualité dedans parce que tu suis ce qui est écrit. Mais à l'extérieur. Tu suis pas en fait ce qu'il y a écrit en toi. D'ailleurs, j'ai entendu un gars qu'on m'a partagé hier qui disait ce genre de choses-là. Il posait la question à quelqu'un, est-ce qu'il était musulman et tout. Il fait, mais dans ton livre, on te dit ikra. On te dit d'écrire. Bon, vous connaissez... Non, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent, il y a très peu d'anciens en fait qui peuvent confirmer. Parfois j'ai l'impression que vous avez le somme contre moi, mais c'est un délire ça aussi. Mais il y a très peu d'anciens qui peuvent confirmer en fait ce que je dis quand je le dis aussi. Quand je l'ai déjà dit aussi. Ça m'éviterait l'air de rien en fait de tomber sur des gens qui disent que je copie. Mais bref, quand on te dit Ikra, c'était quoi? C'était lire quoi? Ikra tes tablettes d'émeraude. Tablette d'émeraude. Parce que c'est toujours de ton corps physique qu'on est en train de te parler en vrai. Et de ce que tu as inscrit dedans, c'est pour ça que le taureau nous le montre magnifiquement. Avec sa lune en exaltation, son flot mémoriel. Malheureusement élémentaire, donc il va le réduire à 5 sens uniquement. Ça m'a fait du bien ça. Je reconnais par le toucher, l'odorat. Et la vision vénitienne, elle est magnifique. Elle a une magnifique possession. J'aimerais tellement la posséder, mais non, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas à posséder les gens. Ah, les taureaux. Un taureau, il est dans une croyance qui lui va bien, il va même la garder pour lui. Il va pas avoir en fait vocation à oui, mais tu dois croire en ça parce que c'est ils en ont rien à foutre. Ça me fait du bien. C'est sextile poisson. Ça me fait du bien intérieurement. Et en plus de ça, quand je suis bien intérieurement, j'ai pas vraiment de mal à extérioriser mes talents et mes dons. Ceux qui, en plus de cela, me procurent énormément de bons plans. Et c'est grâce à cela également que je fais de l'argent. Ils sont, tu vois ce que je veux dire? Écoute, ma foundation est très stable. Ok. Je n'ai pas besoin en fait de la donner à des personnes que je ne connais pas. Je suis en sextile avec le signe des cancers. À la rigueur, ma famille pourra en profiter. Il n'y a pas de problème. Ils vont en abuser, mais c'est pas grave, c'est ma famille. J'y tiens. Tu vois, les taureaux, ils sont... Joyeux anniversaire taureau, j'aime bien. On a le droit d'aimer encore, tu vois, sans... Mais moi, je sais qu'avec un taureau, ça va. Et les taureaux, habituellement... Non, sauf quand je vais dans des trucs un peu trop scorpions et tout, ils font... C'est gênant quand même, hein, ça pique même carrément. On peut pas parler de ça devant tout le monde. Hein. Mais t'as pas à parler de ça devant tout le monde. Reste taureau, reste réservé, pratique, pragmatique et vénitien aussi, parce que t'es le seul représentant en fait de qu'est-ce que l'amour dans l'élémentaire.
Après, tu comprends pourquoi la Lune est en exaltation, elle a un grand effet sur vous, parce que la Lune, ça représente les fluides et la mémoire. Il y a beaucoup de choses que tu gardes en mémoire, surtout lorsque tu nais, n'est-ce pas? Ben ouais, tout de suite, tu te mets à gueuler, et après avoir gueulé, en plus de ça, t'es essoufflé, genre. Tu veux boire, tu veux manger, tu vois ce que je veux dire? Et puis tu le fais naturellement, on n'a même pas besoin de t'apprendre à respirer, par exemple. C'est des programmations que t'as gardées en interne, tu vois. T'arrives sur Terre, ah, j'ai faim! Il est arrivé sans rien à poil, comme un misérable. Donnez-lui du lait, ouais, du vin quand même, on verra plus tard s'il reste. Ouais, parce qu'on donne du pain, du vin. Alors, ma foi, tout le monde. Ok. Alors, salutations. Doudouloulou 55, Doudouloulou 55, Doudouloulou. On a l'habitude de chanter, c'est pour ça que ça devient très intéressant. Les religions, tu te mets à psalmodier des choses, tu vois. Ouais, parce que bon, Caribbean style, tu vois, on a ça dans le sang. Tu vois. On a aussi en fait l'habitude de se la péter sans artifice aussi. Ça veut dire sans forcément porter de collier d'or et tout. Je veux dire, il y a un son qui s'appelle Mika. Mika, c'est des plastiques qu'on portait quand on était petit. Et même adulte, moi j'ai continué à en porter longtemps. Mais Mika, mais. Oh là là, c'est mieux que Nike. Alors, ma foi, tout le monde le sait, je pense, le saut que l'Indonésie est le plus grand pays musulman du monde. Ah, frère. Même s'ils sont plusieurs, en fait, à penser qu'ils sont dans le vrai, ça ne rend pas ce qu'ils pratiquent vrai. Par contre, ils viennent le représenter et tu peux le voir à travers le comportement de certaines personnes. Pour ça que je supporte pas, en fait, ceux qui ont des griffes encore envers certaines religions, comme si en fait il y avait quelqu'un qui les avait touchés, ils leur en veut à la vie, à la mort. Genre, tu vois rien de positif en fait dedans. Si jamais c'était vrai, si c'était vrai, il y a beaucoup de mecs en fait qui tiendraient les murs aujourd'hui. Bon, tu me diras, il y en a beaucoup aussi quand même, ça n'empêche rien. Mais il y a beaucoup de gens en fait qui n'auraient pas d'outils pour pouvoir se repentir de certaines choses certains crimes qu'ils ont commis avant. Donc la religion, il y a quelque chose de bien dedans aussi. Faut arrêter les conneries. C'est juste quand c'est fait d'une certaine manière à trop structurer, trop saturner les gens. Et puis après, les gens, en fait, ils se donnent des charges karmiques d'être représentants de ça, etc. Et puis tu vois dans leur comportement exécrable que ce ne sont que des misérables qui sont à la recherche de compagnie. Car la misère a toujours besoin de compagnie. C'est pour ça que je me dis, l'esprit est quand même misérable. Il vient du noir, déjà. Il vient d'un endroit sombre. Et en plus de ça, forcément, comme tout ce qui est noir, il est misérable. Donc, il aura besoin de quoi? Il aura besoin d'être en compagnie. Parce que la solitude l'isole. L'isolement. Être isolé mentalement. Ouais, ça commence mentalement et ensuite, ça va se voir dans le monde physique. C'est pour ça que la majorité des mecs que vous écoutez et tout, ils ont pas de meuf. Même pas une bitch. Même pas une meuf qui sait recevoir quand même la pression que t'as et la frustration et... Ah, c'est chiant, bordel. Mais ouais, moi, je pourrais pas. Ouais, mais bon, quand t'as une meuf, t'es pas supposé, dans ce cas, t'afficher comme ça. Je sais pas avec quelle meuf t'es, qu'en fait, quelle moche t'es aussi, quelque part. Parce que avoir un comportement comme ça, c'est moche. Mais je sais pas, en fait, qui te freine. Moi, je suis un homme. Et j'ai une bonne énergie masculine et je sais m'en servir aussi. Je sais protéger mon identité, protéger les gens aussi qui sont autour de moi. Tu vois? Donc du coup, tu vas tomber que sur des gens, vu qu'ils ne connaissent pas, qui vont s'inventer des choses et fantasmer aussi énormément de choses sur toi. Après bon, c'est humain, quoi. Après, c'est dégueulasse. Chaque fois que tu dis que c'est humain, c'est comme si tu disais c'est shaitan, c'est le mal, c'est dégueulasse, c'est nul. Alors, mais les arbres ne représentent pas l'islam, l'ami. Mais je sais. Bordel, si jamais c'était vrai, bordel... Tu vois ce que je veux dire? Au contraire, eux, ils représentent en fait une certaine face, par contre, celle d'être très saturné, d'être très chauvin, et donc du coup, forcément, d'être très raciste, et la religion est là pour assurer ça, justement. Une sorte de suprématie mentale sur une personne qui n'est pas en fait de la même secte que toi. Je le dis comme ça parce que ça sort comme ça. Mais bon, si t'as suivi la vidéo que j'ai faite juste avant,
Ma pensée se veut être structurée, en exaltation en plus. Donc ouais, ça peut faire mal. Par contre, ça peut... Mais bon, comme j'ai un soleil qui tombe dans le mauvais endroit aussi, je peux extirper du coup le mal-être que tu as. L'insécurité qui siège en toi, que tu n'as pas traité. Et que tu ne veux pas traiter. Et lorsque tu tombes sur quelqu'un qui sait maîtriser cela, oh mon Dieu! Il faut que tu sois en fait dans le self, un reflet des insécurités qu'il y a en toi. Et que lui ignorait jusqu'à ce que tu puisses venir essayer de le refléter sur lui. Et c'est beau, j'aime bien. Hey, c'est stylé. Non, parce que je sais me servir de mes influences. Parce que je sais me servir de mes influences aussi. Ouais, parce que je me suis appris, j'ai un outil pour ça et je kiffe. Ah, je kiffe. Je m'identifie à ça aussi. Et puis, du coup, comme c'est pas un seul bail, c'est un tout, tu vois. Ils étaient tous misérables en solo, ils ont décidé de se réunir derrière moi. Et grâce à vos pouvoirs combinés, etc. Alors, 100% interdit en islam d'être raciste obligatoirement, d'aider tout le monde normalement, mais bon... Quand t'écoutes leurs savants qu'ils ont validés, je suis désolé. Et tu le vois à travers le comportement, mais c'est rien en vrai, c'est rien. C'est rien. Mais c'est grossièrement raciste dans ce cas parce qu'ils vont se servir des hadiths. Et n'oublie pas, le Coran te le certifie d'ailleurs, n'oublie pas, tu n'es qu'un homme. Donc tu as des tares, tu as des insécurités aussi. C'est pour ça que dans les hadiths, tu vois tout ce qu'un homme est capable de faire. Les hadiths, c'est un peu comme en Égypte ancienne, les 42 lois de la Maat. Tu vois ? Ça veut dire que tout ce que tu vas, je n'ai pas nanani, il y a une seule personne qui a la capacité de faire ça, c'est ta possession, ce que tu possèdes, donc un corps physical. Oui, je n'ai pas volé, ouais, mais tu es la seule personne à pouvoir voler aussi. Je n'ai pas tué. Oh, écoute, ok. T'as tué un arbre. Ah, je m'en fous, tu manges des cadavres. Ah, tu te nourris de ça quelque part. C'est pour ça que je me dis, l'esprit est sale. Dans son expérience. Tu vois ce que je veux dire? Après, t'as envie de devenir comme les Pundés et tout. Genre, je me nourris de mon mana. Mais comment tu fais ça? Je fais en maîtrisant mon prana. Genre en maîtrisant ma respiration. Je me nourris de respiration. Je me nourris d'air. Oh bordel, quand t'atteins ce degré-là, mon gars, c'est un délire en vrai. C'est vraiment un délire. Tu te nourris d'air. Donc tu te nourris aussi de pensées et de manière de communiquer ces pensées. Et c'est beau parce que en fait, quand la communication, elle se fait en interne, ça rappelle le signe de la Vierge, tu vois, les intestins. Le fait de trier en fait les bonnes énergies des mauvaises, par exemple. Le fait de savoir faire naître aussi une énergie qu'on dira être immaculée. Parce que très brillante, après tout, c'est toi qui as donné naissance au signe du lion, qui a créé, cette laïta qu'on appelle l'ego, le seul œil. J'aime bien. Alors, on se fout royalement de leur savant, leur chef suprême, le dit noir sur blanc, l'ami. Mais ils ont un chef, d'accord. Après, ça dépend en fait où tu vas et où tu te situes aussi, l'ami. Tu vois? Ça dépend où tu te situes, mais tu te rends compte que si tu lis et parcours énormément de hadiths qui représentent la vie en fait d'un esprit digne d'être loué parce qu'il existe tout simplement à travers un corps physique qu'on appelle ALAH, un corps donc étoilé, tu comprends mieux quand même. L'étoile que tu vois dans le drapeau ottoman et tout ça, tout ce symbolisme-là, tu le comprends. La côte, tu sais c'est quoi la côte? La côte d'Adam. On a pris la côte. Regarde un ribs. D'ailleurs, ribs, rabbin, rabbi, arabi. Enfin bref, mais regarde un ribs sur une côte. Tu te prends une côte comme ça, puis tu la regardes, ça te donne quoi? On dirait un croissant. Pas un croissant à manger à la française, un croissant, la lune. La lune qu'on a extériorisée, tu vois, de l'étoile, donc de ton corps physical, de ta possession. Et la lune est en exaltation dans le corps physical, dans ce que tu possèdes. Tu vois? Parce que tu en as de la mémoire quand même. À travers quoi? À travers les expériences que t'ont amené ton corps physical. Ça, c'est intéressant, je trouve. Alors, crois-tu en Adam et Ève, toi? Les paroles du prophète sont uniquement les vraies. Ah non, pas du là, on n'est pas d'accord, alors toi et moi. Je dirais plutôt en fait que c'est le Coran en fait qui pour eux est vrai. Par contre, les paroles du prophète, quand tu vois en fait tout ce qui a été écrit, etc. et tout, et il faut prendre le bon comme le mauvais, attention.
C'est des recommandations du Coran. Les vrais ne parlent pas, ils vivent. Alors, crois-tu en Adam et Ève? Non, mais je crois que c'est du symbolisme, oui. Que c'est un symbole, en gros. Tu vois, pour expliquer, en fait, l'énergie masculine et l'énergie féminine que c'est créé, en gros, Dieu. Dio, donc une lumière, donc un Lucifer. Bah après, je fais des correspondances. Oh, mais je fais des correspondances comme ça, ok? Oh. Parce que les gens, je parle toujours gentiment, bien et tout, et puis après, les gens... C'est comme ça, en fait, t'extirper la bitch en eux aussi, quelque part. Alors, non, mais je suis contre toi, tout ce que tu dis en vrai. Mais, j'attends juste la bonne occasion. C'est bien, à vouloir cacher, en fait, tes insécurités, tu fais que les montrer avec moi, au final. Enfin bref, je parle pas de toi, en tout cas. Je parle des gens qui commencent comme ça, souvent. Ouais, souvent. C'est quoi ta croyance? C'est quoi ta religion? En quoi crois-tu? En ce que je lis déjà. J'ai le droit de ça. Ce que je lis, ce que je icra dans ma vie. Merci les Verseaux, aujourd'hui, t'as plein de manières de... T'as plein d'outils. Tu es outillé de fou malade. Tu sais, pour pouvoir apprendre certaines maladies, certaines choses, quoi, qui parlent de la psyché. Ah d'accord, si tu crois. Mais j'ai dit que je crois que c'est du symbolisme. Après, peut-être que tu veux me ramener, en fait, quelque part. Non? Tu crois que Adam, premier homme à avoir été créé par... J'ai jamais dit ça, moi. Mais vas-y, continue, pas de problème. Hein. Je vais pas gâcher le bail, rien du tout. Adam, Ève. Tu vois, Ève, ça vient avec le mot, par exemple, événement. Donc, du coup, ça incarne quoi? Ève veut dire commencement. Tu fais Après, moi, je suis quelqu'un, je fais des rapports, des analogies comme ça, que beaucoup de gens que vous prenez pour des masters, en fait, me piquent. Mais moi, je l'ai fait, en fait, en freestylant même carrément, et ça restera toujours juste et lourd dans l'oreille, en fait, de la personne, en fait, qui la reçoit, qui ne voulait pas la recevoir, tu vois. Donc, c'est les paroles... Bah, t'avais fini, donc, du coup? Premier homme à avoir été créé par Dieu... Si tu veux. À la fin, tu peux terminer que comme ça, si tu veux. Bon, alors donc, je vais remonter et je redescends et puis je ferme ça en deux spies. Et je valide. Merci, Kalalou. Exactement. Mais tu vois, quand tu regardes Ève, ça veut dire commencement. Et du coup, en fait, c'est le commencement de la germination de ta substance. Et ta substance, c'est quoi? C'est ce qui a été créé par ton esprit. Le fameux S, qui est doublé dans le mot essence. Par exemple, tu vois. Parce que l'esprit crée. L'écrit crée. Oui, l'écrit crée aussi, ouais, quelque part. C'est pas mal ça, l'écrit crée. Mais bon, l'esprit crée, en fait, tout simplement. Des événements. Et toi, tu les fais perdurer ou les fais mourir aussi dans tes agissements. Kikou, pépite, ça va quoi, pépita? J'aime bien tes photos avec la bouffe là et tout, ça donne faim, ça. En même temps, Capricorne dans le bain. Il me semble Capricorne Verseau en plus, beaucoup de Saturne. Donc en cuisine, tu vois, c'est des personnes, ils savent faire les alchimistes. On va prendre cela, on va le mélanger avec ça. On va battre le blanc de là. On va séparer le jaune du blanc aussi. Il faut des expériences comme ça, et puis souvent... souvent c'est bon, bordel. Alors, ils finissent... Ouais, bon, enfin, j'avais déjà lu ça. Alors, le plus... asiatique et tout. Alors, c'est marrant de parler de volume, parce que les gens accordent en fait énormément de valeur à ce qui est volumineux. Et pour moi, ça me rappelle la mythologie en fait de Zeus, l'épisode avec Prométhée, du bœuf de Méconée. Faut pas déconner, tu connais normalement. Tu vois. Mais bon, c'est juste pour pouvoir expliquer des énergies. Tu vois. D'ailleurs, même quand tu regardes la titanomachie, la guerre en fait des titans contre les dieux et tout ça, tu te rends compte que tu peux le voir dans la vie de tous les jours. On essaiera toujours de t'attirer en fait avec de la lumière. Mais attirer quoi? Attirer en fait ta matière, ton corps physical, ton corps de titan, ce géant que tu es, venu représenter à la face des gens. Tu vois.
Et on essaye toujours donc du coup de t'attirer dans un plan où certaines personnes ont la lumière. Donc ils savent très bien en fait comment te piéger en te mettant dans leurs affaires. Et ils ont besoin de toi justement pour faire et continuer à faire vivre leurs affaires. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui est en mode Demon Time. Oh, j'en ai eu un encore aujourd'hui. Mais comme quelqu'un qui est en mode Demon Time qui veut absolument que tu puisses continuer de l'arroser. Tu vois, en espérant que certainement si t'es fâché, hein, bah, tu puisses dire quelque chose qui sera repris contre toi. Il est mal tombé l'air de rien parce que moi je connais mes alignements et certaines choses. Mais en tout cas voilà, quand tu regardes la titanomachie, comment en fait les dieux ils ont fait en fait pour pouvoir vaincre les titans, ben, en les mettant dans leur plan tout simplement. Donc tu vois que ces dieux sont réellement des diables et qui sont très très stratégiques. Mais stratégiques en fait pas pour te faire comprendre, apprendre certaines choses, mais pour pouvoir te soumettre en fait à leur mentalité. Ce qui prouve d'ailleurs que ce sont des gens qui ont très très peu, ça par contre je l'ai découvert et je suis ferme dessus, comme un bélier, comme un Saturne en bélier. Mes opposés là pour le coup. Mais ouais, tu te rends compte en fait que c'est des gens qui ont très très peu de pouvoir dans leur vie au final. C'est pour ça que dès qu'ils apprennent quelque chose et tout, ils s'empressent de venir en fait le dire à tout le monde. À tout va. À tout va. Ils essayent de juter comme à Toumra. Pardon, mais oh, j'aime bien les jeux de mots comme ça, vous aussi. Vous êtes des rageux, c'est tout. Vous savez pas reconnaître l'âme d'artiste et tout ça. Et aussi. Moi je sais un truc, faut faire du bien et aider absolument tout le monde, pas tout le monde. Est-ce que tu penses être bien en fait, ça n'est que pour toi, dans ta fréquence. Mais je connais pas ta vibration en même temps. Tu sais, hein, tu peux être sur des fréquences qui sont très très hautes et vibrer très très bas. Tout comme tu peux être sur des fréquences qui sont très très basses et vibrer très très haut. Par exemple, tu regardes quelqu'un qui a une certaine intelligence dans le mal. Il est sur des fréquences qui sont très très basses, mais sa vibration est très très haute. C'est comme ça que j'explique fréquence, vibration et énergie aussi. Alors, les vibrations, c'est Jésus qui en parle. Oui, ils en parlent tous de toutes les façons, si on va par là. Mais ça, mais tu penses que c'est quelqu'un qui a réellement existé, foulé, en fait. Le pire, c'est... Tu vois, Jésus serait là aujourd'hui, c'est jamais réellement il a existé. D'ailleurs, il vit en chacun d'entre nous. Donc, quelque part, là, mon Jesus a soupiré. Il a fait... Mais en vérité, comme il faut que je vous le dise. Tu vois, mais c'est ça, il en avait marre. Hein. Le mec, il en... Purée, mais et tout le temps, il faut le répéter. Mais est-ce que tu vis? T'es pas un fucking suiveur, bordel. Moi, je ne suis que le Père. Je suis ma direction, celle qui m'est donnée, donc du coup, par mon esprit. Ah, c'était très spirit comme message, quelque part. Bon, après, les gens, ils ont déformé le truc et tout ça. Ouais, comme d'habitude, il n'y a rien. Apparemment, tu ne crois pas en Dieu, mais c'est pas en fait la définition que toi tu te donnes de Dieu. Hein. C'est jamais Dieu, en fait, c'est quelqu'un qui a une caractéristique humaine. Non, j'y crois pas. Par contre, je crois en fait en la lumière qui est en chacun d'entre nous, en gros, et que l'on peut, lorsqu'on l'extériorise, voir certains résultats par rapport aux fruits que ça produit, ne serait-ce que dans la vie de la personne qui l'extériorise. Du coup, on a tous des capacités et un potentiel à être bon ou à être mauvais. Et c'est ça qui sera le représentant en fait du Dieu, en gros, auquel on dit croire. Tu vois? C'est pour ça que le comportement, c'était quelque chose de malade en vrai. Hein. Jésus est un avatar du vrai... Oui, aussi. Il voyage dans le temps... J'ai compris que tu étais chrétien quelque part, tu vois, il n'y a pas de problème, Vous avez vos croyances et par rapport à ce que vous manifestez, donc les fruits aussi que vous allez avoir dans la vie, on verra si c'est vrai ou pas, mais bon, ce sera vrai surtout pour vous parce que c'est vous qui rendez ça vrai par votre comportement. Enfin, là, je suis parti avec ce genre de conclusion quand j'ai vu la vue d'ensemble en matière de religion. Pour ça que je fais des correspondances sans me braquer, sans me fermer, tu vois. Je peux parler de cabale, de chakra, d'astrologie, de la vie.
Impossible de comparer Dieu à un petit être humain, absolument impossible. Ben, c'est toi qui le fais, c'est pas moi, hein. Par contre, tu peux voir en fait des petites parcelles du divin dans un être en face de toi. Ah, par contre, si tu peux pas comprendre ça, c'est tranquille, chacun sa compréhension. D'ailleurs, j'aime bien les gens qui disent ça souvent parce que quand ils tombent sur une vérité qui éclaire un peu plus que ce qu'ils pensaient être leur vérité, donc qui vient écraser ce qui au final est un mensonge en gros, ils ont l'habitude, oh, et chacun ça, voilà, ça, oh, c'est bon, ok, je fais. Mais j'essayais pas d'imposer quoi. Bon, après, tu vois la nature des gens aussi qui viennent, tu vois, c'est comme ça. Je suis en train de neutraliser mes influences là et c'est très très sale au final. Il décrit notre personnalité dans les livres. Il y a une teinte de vrai dans ce que tu dis parce que chaque nom que tu peux rencontrer dans les livres sacrés ou dits saints, etc. et tout, ce sont juste en fait des comportements quand c'est souvent en fait des hommes et des émotions quand c'est des femmes dont on parle. Ah super. Non, ben les gens, il va falloir que j'y aille. Alors, ma vérité. Mais après, le truc qu'il y a, c'est que c'est chiant de lire des gens dont j'ai l'impression que ce sont des trolls en vrai. Sous couverture et tout ça. Je suis pas parano du tout en vrai, hein, mais je sais juste. J'ai l'habitude de ça au final. Des petites attaques et tout. Vas-y, va par là, va par là. C'est comme j'ai raconté justement l'épisode des titans. Il y a des dieux qui deviennent des trolls face à un titan. Souvent, souvent. Mais bon, c'est normal, l'air de rien. Vous avez besoin de comprendre et d'apprendre aussi. C'est juste que vous êtes frustré que ça soit quelqu'un comme... Enfin, qui n'est pas réellement comme vous, quoi, quelque part, qui a sa propre vision, analyse, réflexion. Parce que vous avez la vôtre aussi, normalement, non? Parce que t'inquiète pas, sur les réseaux, moi, déjà je suis vierge. Ça vient justifier beaucoup de choses, l'air de rien. Mais le fait de n'avoir confiance en personne et tout, ou bien de voir les gens quand ils arrivent et tout, la manière dont ils arrivent et tout ça, la bouche en cœur, et puis ça se termine en fait comme des pieuvres. Et tu sais très bien que l'orifice d'une pieuvre, ça n'a qu'un seul orifice. À la fois pour prendre et pour sortir. Par rapport à ce que les gens ils ont fait naviguer comme pensée dans leur esprit, tu sais te situer, hein. Moi il y a plein de trous, mon Dieu, même des gens en fait qui viennent par là avec des namastés, hein, qui me détestent. À la moindre occasion, c'est des gens qui testent de fou malade. Ouais, t'as appris ça? Ah, t'es dans quoi? En quoi tu crois? C'est quoi ta religion? D'accord. Est-ce que tu as appris ça? Et puis tu vois, c'est des gens, ils montent jamais leur tête. Donc, ils sont souvent sur ChatGPT ou sur Internet, Google style, tu vois, en train d'essayer de comment faire, en fait, pour pouvoir déstabiliser une personne qui est dans l'astrologie. Tu fais comment quand t'as face à toi un vrai esprit? Ah, t'es pris très très vite, hein, je te le dis tout de suite. Salutations Queen Lox Academy. C'est l'académie des loxticiens et des loxticiennes en devenir. Et je te souhaite un bel avenir d'ailleurs. Parce que dans ton entreprise, il y en a beaucoup. Après, malheureusement, tu vas faire la preuve de beaucoup de saloperies, je te le dis tout de suite. Les premières personnes qui vont te boycotter, c'est les gens qui sont dans ta fréquence. Et toi d'ailleurs, le fait que tu puisses partager même des meufs qui font de la... Ça donne une certaine prestance. Ça te met au-dessus. Dis ça. Ouais, elle est dans la même fréquence que moi. En plus, j'aime bien sa vibration, son énergie et tout. Donc, forcément que je vais la proposer à d'autres personnes et tout. Même si je l'ai pas formée, rien du tout. Elle-même, peut-être qu'elle forme des gens et tout ça. Et du coup, on se fait une communauté, tu vois, de personnes loxées, de loxticiens et loxticiennes, sous un même ciel uranusien. On en a l'opportunité. Oh, chier de Sagittaire. Tu vas faire beaucoup d'envieux. Et tu vois, et ça c'est un truc qui est bien, je l'ai remarqué aussi dans la Maison 5. Après c'est mon petit côté artistique aussi. Mais j'aimais bien partager certaines personnes et je comprenais lorsque les gens cachaient en fait certains artistes aussi. Parce que ces artistes-là évoluaient dans le même plan qu'eux. Et ils étaient souvent... pour moi en fait ça traduit une insécurité. C'est-à-dire, tu veux pas en fait que cette personne on la connaisse. Tu veux pas que ce livre-là on sache que tu l'as lu, etc. et tout. Parce que sinon, les gens, ils vont s'intéresser à ça. Et puis toi, tu vas perdre de la laïta. Et mais moi, c'est que moi, ok? C'est beau. Moi, j'ai fait tellement de dédicaces à plein d'astrologues.
qui m'ont servi, tu vois, à développer certaines capacités. Pas certains dons, parce que les dons, c'est inné, tu nais avec, c'est tout. Par contre, qui m'ont aidé à m'octroyer, tu vois, certains talents. Tu vois. Alors, comme ça, j'ai Mercure où? Ah, là, ça veut dire que c'est là il faut que je parle, c'est là qu'il faut que je m'intéresse, que je réflexionne, que je me mette en action au niveau de ma réflexion. Shit, et je peux l'assaisonner avec ça. La structure Saturne, oh shit. Ça veut dire que ma réflexion sera toujours en fait structurée. Oh shit, c'est stylé. Et c'est dans quel domaine, s'il te plaît? Puis après, je regarde la maison, je fais waouh, moi je veux pas. Bon, après, t'es un peu frustré. C'est quoi ces alignements de merde et tout? En plus, c'est pas fait pour ça. C'est dur ce que je me suis donné comme don et talent. Mais après, tu te rends compte que non, c'est naturel, t'as toujours fait ça. Essayer de voir en profondeur, voir le soleil en profondeur, ça fait très Scorpion l'air de rien, mais de manière pratique parce que je suis Vierge. Tu vois, t'arrives à expliquer ton ego carrément, c'est ce qui manque aux scientifiques aussi, tu vois. Essayer de comprendre, mais au-delà de la matière, et pas rester seulement en fait confiné, structuré sur le yang. Mais après, bon, c'est tellement naturel, tu identifies pas forcément. Bah ouais, c'est un truc de dingue. Mais quand tu apprends ton nature, tu apprends ta nature. Après, tu comprends plein de choses. Tu sais que ouais, on est tous des étoiles, on est tous des constellations, on a tous des chakras qui circulent, donc qui se mettent en circulation. Tu vois, on a tous des heures aussi, on a tous notre heure à nous. Parce que c'est pas la même heure pour d'autres personnes. D'ailleurs, c'est là que tu comprends et que tu sais voir en fait la sagesse d'une personne qui aurait une aura en fait de gourou. Ça veut dire qu'il est dans une certaine compréhension de tes expériences. Il sait voir quelque part derrière ce que tu essayes de montrer pour pouvoir cacher ce qu'il y a en arrière-plan. Et donc du coup, c'est quelqu'un qui va pas forcément essayer de te forcer à croire ou à être dans sa vibe, quoi, parce que tout le monde a la sienne. Et tout le monde n'est pas éveillé à la même heure. C'est un délire, ça aussi. Moi, j'ai Neptune, par exemple, en Sagittaire. On te dit que ce sont des gens qui sont souvent en quête de la vérité. Mon gars, il fallait me voir avant. Avant, moi, je posais des questions aux plus grands. En tout cas, ce que je pensais être grand. Et ceux qui faisaient souvent semblant de l'être. Tu vois? C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai aucun mal, tu vois, à parler de ce que je connais. Je connais pas grand-chose, en plus. Mis à part mes alignements, que je mets en expansion après, et puis après c'est direct. Mais bon, souvent, les gens, ils partagent des gens, et puis c'est des gens qui sont dans une incompréhension de l'expérience qu'il y a devant eux. Tu vois pas que la personne, elle a mal? Ouais, toi, tu vois en fait juste qu'elle essaye de t'attaquer. C'est parce qu'elle manque justement de ce que toi, tu as. C'est sa manière à elle de te demander. Peut-être que... Après, moi, je vais très très loin, je vais en profondeur, et malheureusement, ça va toucher des insécurités. Donc, j'ai un frère qui me disait ça tout à l'heure. Il me fait, mais mon frère, il y a des gens, ils en veulent à ta vie, même carrément, à ton existence, juste d'être ton extrait, celui que tu es. J'étais obligé de le calmer. Je suis, va pas trop loin quand même. J'ai pas besoin de ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils viennent faire eux aussi? Juste troller pour troller. Tiens, tu te fais vraiment chier dans la vie. Puis ça me prouve aussi que t'es une bitch, en fait, qui a pas de bitch. Tu sais pas gérer. Peut-être que t'as attrapé un MST et puis que tu veux pas le montrer. Je sais pas, ouais, oh. Ah, mon gars, on peut aller très très loin en profondeur dans les insécurités de chaque personne. C'est ça. Alors, bah tu maîtrises. Bon, il y avait pas de sujet, donc pour le coup, tu maîtrises bien ton sujet. Je fais. Merci. Merci. T'es obligé, il n'y a rien. Mais c'était pas sa voiture alors. Bizarre ça. Enfin bref. Non, je donne un air que je maîtrise. Okay, parce que l'ascendant, c'est le paraître. Il paraît être structuré, responsable, fiable. Qu'en est-il réellement? Chut, écoutons-le parler. Et voyons, analysons, j'ai envie de dire, ce qu'il va dire. Pour pouvoir lui porter une contradiction et l'attaquer. Ah! On va lui prêter, parce que forcément, le mec, on dirait qu'il est très prudent dans sa manière d'expliquer les choses aux gens. Donc on va attendre le bon moment pour pouvoir l'attaquer.
Mais si ce moment il vient jamais, c'est pas grave, on a du temps à perdre de toutes les façons. On n'a pas de meuf à gérer, on n'a pas de responsabilité dans la vie. Forcément, ça va être très intéressant. Tu vois, c'est des gens qui mettent à mal ma santé. Ah, je vous kiffe, y a rien. En vrai, après tu termines par kiffer tout le monde. Bah, mais après tu montes pas dans ton ego, genre je suis au-dessus des autres. Les autres sont inférieurs à moi parce que moi, tu vois, je connais. Pour moi, tu connais rien à partir du moment où tu commences à citer les noms de d'autres personnes pour pouvoir en fait justifier ta réflexion. Non, t'es un bon suiveur. Et donc du coup, peut-être que t'étais un... C'est pas un mal, bordel. Ok? Pour savoir désuivre, faut savoir suivre. Après, je suis un peu un tempérament feu, fire style, tu vois. Ouais, un petit peu. C'est à cause de ma lune, ça aussi. Émotionnellement, quand même. Quand tu me dis, ouais, toi, tu cherches l'attention, je fais, mais je la cherche pas. Quand je viens comme ça, c'est parce que je l'ai trop de l'autre côté. Donc, je viens faire partager. J'ai le nul en lion, bordel. J'ai un cœur grand comme ça. Ouais, tu fais ton clown et tout. Et t'auras toujours un truc à dire. Y a pas de problème, t'es comme une meuf. Une énergie féminine très mal gérée, donc du coup. C'est pas faire de faire avec les gens. Mais non, c'est avec eux qu'on fait, mais c'est avec les bonnes personnes que tu vas faire. Ouais. Surtout si jamais toi-même t'es une bonne personne aussi. C'est stylé, hein. Quelque part tu vas manifester ces gens-là aussi très très vite. Mais avant, il va falloir en fait que il va falloir que tu traverses en fait des périodes de perturbation, j'ai envie de dire. Perturbation, ouais. Des gens qui vont venir te perturber. Ça commence toujours par un P comme parasite. Et ils viennent parasiter, tu vois, ta vibration dans ta frequency. Histoire en fait de réduire la vibration que tu as. C'est pour ça que parfois, moi, holy shit, comment je doute de fou. Ouais, j'aime bien ce que tu fais et tout. Mais ils le disent en MP, ils peuvent pas le dire là, quoi. Et malheureusement, quand je me pose mes yeux dans les commentaires, je me rends compte que c'est souvent des femmes qui assument. Parce que les mecs, forcément, voilà, c'est comme ça, tu vois, on est en compétition et tout. Non, je parle pas de quelques kingos autour de moi, tu vois, que je vous présenterai de toutes les façons. Lorsque je me mets à les partager, magnifique. Magnifique ascension, tu vois, des gens, en fait, être très très bas, avoir vécu des expériences, mais très néfastes, être glorieux, tu vois, lorsqu'ils se mettent à se lever. Tu sens que, oh, toi, t'as appris à respirer, hein. Tu vois, Bon, après, peut-être que mon énergie féminine est un peu trop haute. Donc, je suis très dans le soutien quelque part des autres. Et forcément, avec mes alignements en balance, il y a beaucoup d'injustices qui se... Ah ouais, tu déguises de dingue. Il fait non, il faut que tu fasses l'inverse. Ok? Il faut que tu craches sur les gens. Comme les gens, ils essayent de cracher sur toi. Vas-y, je peux pas toujours dealer avec des fucking hypocrites. En plus, je les grille à chaque fois. Et puis, je fais un peu mon verso quand même. Mais bon, je les laisse assez à distance de moi. Ouais. Parce que les versos, ils ont tendance à garder ses ennemis près de soi. Ouais, mais après, tu peux être coupable par association très très vite. Hein. Et les gens que j'ai exposés et tout ça, là, par exemple, j'étais dans le live, un live hier. Et il y a une meuf qui m'a dit t'as des nouvelles de graffiti? Je fais non. Tu sais, moi, une fois que j'expose quelqu'un, de toutes les façons, je l'expose tellement fortement, ça lui a tellement fait mal que la personne me bloque. Hein. Ah ouais, sinon, à chaque fois que je vais te voir, et te faire alors, ça va comment la cagnotte, t'as réussi? Est-ce qu'elle a déjà fui avec la cagnotte? Qui c'est qui s'est déjà fait arnaquer par cette personne-là? Parce qu'ils aimeraient bien, en fait, que ça soit sur moi que ça arrive. Donc, du coup, je suis ah non. Ça, c'est ton problème à toi que tu essaies de mettre sur moi. Genre, il arnaque les gens. Là, je fais d'accord, ok. C'est intéressant, continue. Tu veux m'en dire plus sur tes insécurités que tu essayes de cacher? En faisant des choses qui sont pas cachées. Je trouve ça intéressant. Elle m'a demandé en fait est-ce que j'avais des nouvelles. J'ai fait non. Après, le problème qu'il y a, c'est que tu tombes sur des gens et tu vois leur fond selon des questions qu'ils viennent te poser aussi. Donc du coup, ça éveille forcément des soupçons. Chez moi, en tout cas, ça en éveille. Alors, toi, peut-être que j'ai dit des trucs en fait et tu t'es reconnu dedans. Et c'est des trucs qui étaient très très sales et tout, et donc tu veux me mettre dans un bain. Tu vois, tu veux me mettre dans un buzz.
Mais je sais reconnaître les dieux et les titans, vous aussi, Quentin. C'est dur. Merci bien, j'écoute sagement. Oh, salutations, Nana. Nana. Nana, nana, hé, 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 la voilà. Anyway, sérieux, eh ben, viens, ma nana. Ah, c'est ta nana. Oh, t'es de ce... Non, je rigole, j'ai compris. Mais autres pas, dis autres là, alors. C'est un délire. Bon, les gens. Il est où? C'est bizarre, il a pas chopé la voiture. Et les gens, je vous dis ciao, peace. Jusqu'à la prochaine vidéo. Et restez safe spirituellement. Faites attention à vous, plutôt, j'ai envie de dire. Aimez-vous vivant. Parce qu'après, c'est trop tard. Hein. Forcément. Allez, à plus tard, les gens.